N'écoutez absolument pas les critiques. Ce film est merveilleux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour parler de Robert Zemeckis. Et il y a 30 ans, le nom de Robert Zemeckis aurait suffi pour attirer les foules en salle. Aujourd'hui, son nom n'est plus une plus-value pour attirer le public, c'est bien malheureux. C'est comme Spielberg, Spielberg peut réaliser tout ce qu'il veut aujourd'hui, on n'est pas sûr que c'est ça qui fera attirer les foules en salle. Les grands noms du cinéma d'hier ne sont plus ce qui amène les spectateurs. Et j'ai envie de vous dire que c'est triste parce que Robert Zemeckis, c'est un grand nom. Robert Zemeckis, il vous a fait une de vos sagas préférées qui est quand même Retour vers le futur. Et je vais vous avouer une chose, je n'aime pas Retour vers le futur. Alors, je ne l'ai pas vu depuis le collège, peut-être que je devrais réapprendre à aimer cette saga, mais jusque-là, je n'ai jamais compris l'intérêt, à part que Doc me faisait marrer, je n'ai pas de sympathie pour cette saga. Voilà, ça c'est dit. Mais quand même, le monsieur nous a fait Forrest Gump, le monsieur nous a fait Seul au monde, il a été également là pour nous faire La poursuite du diamant vert, il nous a fait des films délicieux et après il s'est un petit peu planté moi ces dernières années avec Allier. Ensuite il nous a fait le Pinocchio qui était vraiment pas bon chez Disney avec Tom Hanks de nouveau. Et puis, on lui doit quand même des films comme Flight. Voilà, c'est un mec qui a toujours fait du bon cinéma. Il a été novateur en termes de cinéma d'animation, puisqu'il était derrière le Pôle Express. Le premier film à utiliser la motion capture qui a été utilisé par la suite par Avatar, La planète des singes, Le Seigneur des Anneaux. C'est lui qui était le précurseur de tout ça. C'est lui qui, comme James Cameron aujourd'hui, c'est lui qui, quand il voit des nouvelles technologies, s'y engouffre pour pouvoir justement se l'approprier et essayer d'en tirer quelque chose. Et il aime utiliser les nouveaux outils à sa disposition pour amener une nouvelle narration. Et ça lui plaît énormément. Donc il était précurseur avec le Pôle Express. Le Pôle Express, ça a très mal vieilli, je vous préviens. Mais juste pour la voix de Tom Hanks, le personnage ce qui lui ressemblait et tout, ah c'était délicieux. Vraiment, c'était un film vraiment expérimental. Il nous a fait le Noël de Monsieur Scrooge. Voilà, il a fait ça et il a fait la légende de Beowulf également. Il a fait des tentatives et ça a payé par la suite puisqu'on voit qu'aujourd'hui, tout le monde utilise la motion capture, mais c'était lui, à la base, qui s'y est cassé les dents dessus. Et aujourd'hui, ce qui l'amuse avec ce film, c'est bien entendu de parler de l'IA et d'utiliser la technologie qui permet de rajeunir les visages des acteurs. Pourquoi? Parce que au travers de cette maison qui va être le centre de notre caméra, ça va être notre point de vue. Cette maison va nous raconter les souvenirs de toute une famille et de toutes les générations qui sont passées par là. Et avec ce plan dans le salon, on va nous raconter des moments de vie, de désespoir, de doute, d'amour, voilà, de famille, de réconciliation. Tout ça va nous être montré ici et ça va être juste sublime. Mais le concept est juste magnifique. Il est simple, mais il est magnifique. Et il y a tellement de poésie qui crève à l'écran dans ce film que j'ai envie de vous dire, c'est très réussi. Alors, la technologie pour permettre de vieillir les visages, Star Wars s'y est essayé, Indiana Jones s'y est essayé. Tous ceux qui ont essayé jusque-là, c'est très moche et ça s'est plutôt cassé les dents. J'ai envie de vous dire qu'ici, les premières photos, on n'était pas ravis du résultat. Et pourtant, je dois dire que, après avoir vu le film, en fait, dès le début du film, quand j'ai vu comment c'était utilisé, j'avoue que j'y ai cru. J'y ai cru et pour une fois, je me suis dit, ça marche bien. Parce que d'habitude, il y a plein de films qui sont réutilisés quand on veut les refaire en 4K, etc., qui utilisent des fois l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle sur les visages va gommer des rides, va gommer des expressions, des mimiques, va vous rendre lisse. Et en fait, c'est un désastre réellement, puisque souvent, on n'a pas l'impression d'avoir un humain, on a quelque chose de très fade. Et si c'est pour pas justement reprendre le corps et le vieillissement de peau des acteurs, etc., mais quel est l'intérêt de cette technologie? Ici, ça marche du feu de Dieu et c'est merveilleux. Alors, comme je vous disais, on a l'impression avec ce film de retrouver les acteurs de Forrest Gump et de voir ce qu'ils sont devenus depuis. Et ça, c'est
hyper touchant parce qu'on s'est tous fait notre suite à nous. Depuis Forrest Gump, on a tous imaginé ce que pouvait être leur récit. Et ici, il est concrétisé. Ici, on nous montre justement ce qu'ils auraient pu devenir. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ça va briser ceux qui avaient imaginé autre chose pour eux. Et pour moi, c'est un ravissement dès le départ. Mais j'ai envie de vous dire que dès les premières minutes du film, dès son introduction, j'ai été saisi. Pourquoi? Parce que Robert Zemeckis s'amuse avec le spectateur. Et les premières minutes, quand j'ai vu où il nous emmenait, au début, je me suis dit, mais est-ce que je suis dans la bonne salle? Et en fait, j'avais pas de doute, j'aurais même pas dû douter de lui, parce que c'est tellement son cinéma, c'est tellement lui de faire ça, qu'évidemment, je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, ok, je rentre dedans sans aucun problème. C'est merveilleux ce qu'il nous propose. Alors évidemment, plus que de nous parler d'une maison et de ses souvenirs, au départ, on nous parle d'un terrain vague. Au départ, c'est un terrain sans habitation. On va nous montrer les dinosaures qui ont mis leurs pas sur ces terres, ensuite leur extinction, ensuite un terrain vague où on voit des indigènes qui prennent justement ces terres, qui y habitent, et puis ensuite on voit un terrain construit, on voit les premières personnes qui ont habité cette maison, jusqu'à cette famille, et on va justement suivre toutes ces temporalités, tous ces siècles, et justement ça va pas être linéaire, ça va pas être la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Non, on va entrecroiser toutes ces histoires et on va mélanger tous ces récits pour nous montrer qu'au final, eh bien, il s'y passe relativement souvent la même chose. On recrée un cocon, on se recrée un univers, on se dispute, on se chamaille, on rit, on passe des moments en famille, on est heureux de se retrouver, on nous partage le désespoir, l'amour, la haine, le bonheur. Voilà, tout y est amené. Et avec ce plan si simple, c'est tellement composé et c'est tellement simple. Mais j'aurais adoré avoir l'idée. Il fige le temps avec sa caméra. Il fige les siècles, il fige sa temporalité et il nous parle du souvenir. Il nous parle de la trace qu'on laisse dans un lieu. Voilà, tout ce qu'on garde avec soi. Et ce lieu, il est porté par tous ceux qui y ont habité et tous ceux qui étaient là avant lui. Et ça, c'est magnifique. J'ai envie de vous dire que moi, j'ai été séduit. Et j'ai adoré retrouver tous ces acteurs. Évidemment, Tom Hanks et Robin Wright. J'avais l'impression que, un peu à la manière de Sam Mendes qui nous a fait Les Noces Rebelles et qui a réuni Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, ici, c'était la chance pour Robin Wright et Tom Hanks de pouvoir justement écrire l'histoire d'après Forrest Gump. Et ça, c'est très beau, ok, Titanic et Les Noces Rebelles, ça n'a rien à voir, mais vu qu'on les retrouvait, tout le monde a fait le lien, tout le monde a dit, ah, qu'est-ce qui serait devenu? Et quand on voit l'horreur de ce couple dans Les Noces Rebelles, on est brisé. On n'a pas envie de les voir se chamailler, etc. Bon, bah là, c'est un bonheur de les retrouver. Et c'est un bonheur de savoir ce qu'il en fait. C'est un bonheur aussi de voir l'intelligence qu'il a et le récit qu'il amène. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il s'amuse avec son spectateur. Normalement, vous devez avoir un récit et vous devez vous immerger dans l'histoire sans vous rendre compte de toutes les techniques qui sont amenées de caméra, les plans, etc. Vous devez juste vous laisser embarquer. Et ici, la technique, elle est toujours là pour... alors, elle est là pour amener une nouvelle narration, pardon. Elle est là, elle est vraiment ici et on doit l'accepter comme nouvelle narration. Il joue avec elle. Et en fait, on se rend toujours compte qu'il y a du montage, qu'il y a quelque chose qui nous coupe d'une vraie immersion. Et ça, c'est très drôle, mais il le fait avec intelligence, avec beaucoup de classe. Moi, j'ai été séduit par son projet. J'ai été ému jusqu'à la fin, son dernier mouvement. Je ne vous dirai pas pourquoi et comment, et je ne vais pas vous spoiler là-dessus, mais un dernier mouvement avec beaucoup d'excellence, avec beaucoup de subtilité, et qui raconte tout, et qui nous détruit presque. Et c'est tellement beau, c'est tellement simple que pour moi, c'est un des plus grands films de l'année. Voilà, ça, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Il nous raconte, au travers des siècles, l'histoire de ces terrains, l'histoire de cette maison, l'histoire de tous ceux qui y ont habité. C'est juste magnifique. Et vous ne devez pas bouder ce film qui est en train de se faire détruire par la critique américaine pour vous dire qu'ils sont débiles et qu'ils n'ont rien compris au cinéma. Ce film est majestueux, vous devez ne pas louper ça. C'est juste
incroyable et Robert Zemeckis, encore une fois, s'amuse avec la technologie qui lui est proposée pour nous raconter justement l'histoire de cette famille, jeune jusqu'à vieux. Et c'est parce que il a justement cette technique et cette technologie à portée de main qu'il s'amuse à raconter cette histoire. Il ne l'aurait jamais fait autrement. Alors les transitions, tout ça c'est sublime, mais les acteurs, leurs prestations, le cœur qu'il y a là-dedans, moi je vous dis oui. Que ce soit toutes les familles, tout ce qui est amené dans ce récit, bien que ce soit pas linéaire, moi j'ai adoré me laisser embarquer. Et c'était juste magnifique. Je le répète. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que nous avons fait une web série et elle est en ligne à l'heure actuelle. Le lien est en description. J'étais régisseur script et j'ai fait une petite apparition dans celle-ci. Ce n'était pas prévu, mais aujourd'hui, on va aller voir des financiers, on va aller voir des producteurs et on a besoin de vous parce qu'on a besoin d'être crédible. Si la vidéo est beaucoup vue et qu'il y a 10 000 personnes qui ont suivi le projet, évidemment que l'argent sera plus facile à nous donner. Ils vont plus facilement se dire « Ok, leur projet est crédible et il a suscité l'intérêt de beaucoup de monde. » Si on est à 1000 vues, bon bah voilà, les gens vont nous rire au nez et on ne sera pas crédible. N'hésitez pas à lui laisser un commentaire, à faire part de vos retours. Nous, on y a mis tout notre cœur, mais c'est peut-être pas suffisant. En tout cas, n'hésitez pas à l'encourager, à vous abonner à sa chaîne également. Et puis, on se retrouvera très vite. Mais j'ai envie de vous dire, pour terminer sur Robert Zemeckis, que moi, le film que je préfère de lui, c'était Qui veut la peau de Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'était pour moi le meilleur film de Robert Zemeckis. J'adore ce film. L'idée d'avoir amené le cartoon avec ce polar, un polar cartoonesque, j'adore l'idée. Roger Rabbit, il me fume de rire. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Et ce film-là, je le trouve extraordinaire. Et l'audace et le courage qu'il a eu de vouloir faire ça en images entre les images de synthèse et les acteurs qui sont réellement là, c'est crédible, ça marche, c'est toujours de qualité. Et moi, j'adorerais, même si j'ai très peur qu'on puisse détruire le premier film, j'adorerais qu'une suite puisse arriver. Voilà, c'est mon rêve et je le garde en tête, mais je sais que malheureusement, je pense que ça n'arrivera jamais. Pour le meilleur ou pour le pire, mais j'aime tellement ce personnage que j'aurais voulu continuer avec lui. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur Here. C'est un film d'une poésie absolue. Donc ne loupez pas ce film, ne croyez pas ce qu'on vous dit, faites-vous votre propre avis et allez en salle, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous vous laisserez embarquer par de la magie et la magie jaillit de cet écran. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, commenter la vidéo, me faire part de vos retours, liker et on se retrouve bien évidemment très vite.